Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir piocher dans la Bible et de pouvoir vous transmettre ce que j'ai sur le cœur, en espérant que ce soit aussi ce que Dieu voudrait vous dire. On est toujours dans cette interdépendance, on est collaborateur avec Dieu, et on doit faire ce qu'on doit faire, et puis en même temps, voilà, on demande que Dieu fasse croître et qu'il fasse multiplier. Ça fait quelques semaines que je suis travaillé par un thème, et puis c'est toujours bien de pouvoir transmettre ce qui nous travaille dans le cœur, quoi. Et je pense qu'au travers des paroles qui ont été dites ce matin dans le chant, je me souviens, une des paroles, c'était « C'est dans nos faiblesses que ta puissance se révèle ». Et aussi avec la prière de David, on voit toujours le David triomphant, mais ce matin, moi, j'aimerais vous parler des boulettes de David. Et de voir comment Dieu transforme les boulettes de David d'une manière extraordinaire par la grâce de Dieu. Et où on a tout le message de Dieu du Nouveau Testament déjà dans l'Ancien. Et on va voir ça ensemble, quoi. Enfin, j'aimerais juste prier pour demander que le Saint-Esprit puisse m'aider à transmettre ce que lui veut, mais aussi que le décodage se fasse de la bonne manière chez vous, quoi. Je veux dire que le Saint-Esprit vous parle et vous aide aussi, quoi. Et sinon, ça ne sert à rien. Alors Jésus, voilà, merci parce que ta parole, elle est vivante. Merci Saint-Esprit de nous guider parce que c'est toi qui nous amènes dans toute la révélation. Et on veut reconnaître que par notre propre intelligence, on ne peut pas savoir grand-chose de ton royaume. Et on peut même se tromper, franchement. Et comme David, il s'est planté 2-3 fois. Et je te remercie pour ta parole parce qu'elle est honnête, elle est intègre. Mais ça n'a pas empêché que tu appelles David ton serviteur selon ton cœur. Et j'aimerais te dire merci parce que nous sommes tous tes serviteurs et nous sommes tous selon ton cœur. Et je te remercie déjà pour cela. Et je te prie que, Seigneur, au travers du message, des erreurs de David, que nous puissions aussi découvrir comment toi tu fais ces choses dans nos propres vies aujourd'hui. Amen. Donc là, je vous ai juste mis 2 images pour un petit peu parler de ce temple et notamment du psaume 132. Le thème, c'est pas ce que je vais vous dire, ce sera le support, mais c'est la grâce surabondante de Dieu. Là, vous avez les marches du temple. Pour ceux qui ont été à Jérusalem, nous sommes dans la partie sud du temple, donc du côté de la cité de David. Et là, c'était les marches de montée. Et vous le voyez assez mal sur la photo, mais il y a 3 entrées, 3 grandes portes qui ont été bouchées. Et puis, voilà les marches. Vous pouvez constater qu'aussi, il y a 3 marches, puis une plus grande. 3 marches et une plus grande. 3 marches, puis une plus grande. Et puis, sur ces marches, il y en a 15. Et en fait, la tradition voulait que quand on allait au temple, notamment le jour du Yom Kippour, du Grand Pardon, je veux dire, eh bien, on chante les cantiques et on prie les cantiques par ces différentes marches plus larges où on stationne. Et là, on chante, on prie, et puis on monte et on chante, on prie, puis on monte comme ça dans les psaumes. Et moi, j'aimerais vous donner le 12e psaume, c'est le psaume 132. Et ce psaume 132, il est ici. C'est le chant des pèlerinages, ce que je vous ai dit. « Seigneur, souviens-toi de David et de toute la peine qu'il s'est donnée. » C'est David qui fit ce serment au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. « Je m'interdis d'entrer chez moi, de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil, tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. » C'était le désir de David qui était là, qui a construit sa maison. Et puis il se disait, mais le Seigneur, il est sous tente, il fait du camping, quelques villages plus loin. Et puis j'aimerais bien ramener ce tabernacle à Jérusalem. Et puis voilà que dans les chroniques, on peut lire que David dit, tu veux me construire une maison, mais c'est moi qui vais te construire ta maison. Et il fait la promesse comme quoi, dans la descendance de David, il y aura toujours un roi, et même un roi éternel qui siégera pour toujours. Nous, aujourd'hui, on le décode, on sait qui c'est ce roi qui règne pour toujours. C'est Jésus. Mais il ne faut pas oublier une chose, la Bible nous dit que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un autre royaume. Nous, on a toujours envie de venir mettre dehors tous les méchants, puis de régler le problème des Palestiniens, puis des Israéliens d'un coup comme ça, comme Trump en 24 heures. Et nous, c'est ça qu'on a envie, quoi. Je veux dire, bon, il y a beaucoup de menteurs aussi dans la vie, il faut faire attention.
Mais, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne ment pas, et c'était le désir. Et le désir de David était sincère. Puis Dieu lui dit, ouais, mais moi j'ai toujours fait du camping, pourquoi tu veux me construire une maison? Même les cieux ne peuvent pas me contenir, quoi. Et Dieu fait quand même cette démarche avec lui, et il va lui permettre de faire les préparatifs de son temple. Et vous savez que c'est son fils Salomon qui va construire le temple. Et donc, mais lui, il aura tous les préparatifs, il va tout organiser, les pierres, les tailleurs, les plans, les offices, qui va chanter, qui est le portier et tout. Enfin, il va reprendre l'ensemble de tout ce qui a été donné à Moïse pour le mettre finalement à Jérusalem. Donc, c'est là le psaume qu'il écrit et qu'il dit. Nous l'avions entendu dire, le coffre sacré était à Ephrata, nous l'avons trouvé aux environs de Yar. Entrons dans la demeure du Seigneur et inclinons-nous devant son marchepied. Seigneur, accompagne le coffre sacré où réside ta puissance et viens en ce lieu destiné à ton repos. Que tes prêtres portent avec eux le salut comme ils portent leurs vêtements, que tes fidèles crient leur joie. Verset 9. Mais celui-là, il a coûté la vie de Uza. Vous savez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris le tabernacle, hein, et c'était David qui avait tout organisé, puis ils l'ont mis sur un char à bœufs, hein, comme les Philistins le faisaient avec leurs idoles, quoi. Et finalement, David, il se dit, voilà, c'est bon, je m'arrange, hein, on va lui mettre ça sur 2 chevaux, tranquille, et puis, je veux dire, on va l'amener, je veux dire, jusqu'au temple, quoi. Malheureusement, les bœufs ont fait un peu un mauvais pas. Il y a eu une ornière, un nid de poule, quoi, je veux dire. Pour ceux qui partent en vacances, il faut faire attention sur les routes, quoi. Et puis voilà que le tabernacle a des chances de tomber. Et puis là, dans un réflexe naturel, je veux dire, Uza va retenir, quoi. Malheureusement, le Seigneur était fâché parce qu'on n'a pas fait selon les règles. Et pour donner une leçon à David, Dieu a agi. Et dans la deuxième tentative, qu'on verra que David amène le tabernacle, là, il dit aux prêtres et aux lévites de se purifier. C'est là où il remet en place les castes de Aaron et des lévites, et où les lévites doivent se purifier, se laver selon ce que Moïse avait enseigné. Et dans ce principe-là, eh bien, ils ont pu transporter à dos d'hommes les porteurs, les portiers, ce qui était leur mission, de porter l'arche de l'Alliance. Et à chaque, je ne sais plus combien, je veux dire, la Bible elle dit que chaque temps de pas, ils sacrifiaient et ils faisaient des holocaustes et ils l'ont amené ainsi jusqu'à Jérusalem. Donc ce psaume parle de ça. Pour l'amour de ton serviteur David, ne repousse pas le roi que tu as consacré. Le Seigneur a fait ce serment à David, il ne s'en dédiera certainement pas. C'est un de tes fils que je choisirai pour en faire le roi qui te succédera. S'il respecte mes prescriptions pour l'alliance et la règle que je lui donne, alors son propre fils lui aussi siégera à son tour comme roi sur ton trône et ainsi pour toujours. Il y a des livres que j'aime pas dans la Bible. Enfin, dans le sens que c'est pas que j'aime pas, mais quand je les lis, ça ne m'apporte pas grand-chose, quoi. Je veux dire, franchement, hein, quand je suis le fils de, et le roi, il ne fut pas selon le cœur de Dieu, et puis blablabla, bla, bla. Enfin, vous connaissez ce genre de texte si vous les lisez, quoi. C'est barbant, hein. Et comme j'ai l'habitude de lire une fois par année ma Bible, je tombe sur ces textes, quoi. Et c'est vrai que... fils de machin, fils de truc, fils de choses, hein. Bon, c'est vrai que, je veux dire, quand je suis à Fuy, hein, souvent c'est Roduit, fils de, hein, ou bien Binder, fils de. Alors on peut comprendre qu'il y a tous des Binder, puis des Carons, et puis des Roduits à Fuy, puis qu'il faut commencer un petit peu à les distinguer. Alors on est obligé de faire une généalogie pour expliquer, ouais, mais c'est le fils de. D'ailleurs, quand vous entendez les vieux qui discutent un peu ensemble, ah oui, c'est le fils de, et puis c'est le petit-fils de, puis là ils partent, quoi, dans tous les sens. Hein? C'est le fils à qui? Ben alors. Bon, ben le fils à Jésus, hein, le fils, pardon, de Salomon, ben c'est à la fin, le fils de Dieu, c'est Jésus, hein, aussi, dans les promesses qui ont été faites. C'est d'autres textes, quoi. Donc on voit que Dieu fait une promesse à David. En effet, le Seigneur a choisi Sion, il a désiré y faire sa résidence. Il a déclaré, voilà pour toujours le lieu de mon repos. C'est ici que je désire habiter. C'est intéressant, hein? Oui, c'est ici que je désire habiter.
Mais la question, c'est où ici? Alors vous me dites à Jérusalem, d'accord, c'est bien, je veux dire. Mais où à Jérusalem? Hein, c'est la question, quoi. Et voilà, enfin bref, quoi. On verra ça après. Oui, je ferai du bien à Sion en lui procurant de quoi vivre et je donnerai à ses pauvres tout le pain dont il a envie. J'habillerai de salut ses prêtres et ses fidèles crieront leur joie. À Sion, je ferai naître un roi puissant de la descendance de David. Comme une lampe allumée, j'y maintiendrai le roi que j'ai consacré. J'habillerai de honte ses ennemis, mais sa couronne étincellera sur son front. Si c'est un texte qui était à l'époque, il ne comprenait pas le sens de ces dernières paroles. Mais ces dernières paroles, très clairement, font allusion à Jésus. Et quelque part, le temple a été détruit parce qu'il y a un nouveau temple à la résurrection du Christ qui a été créé. Et où Dieu, le sacrifice ultime d'expiation de Yom Kippour, a été fait en Jésus. Le temple, il n'y a plus besoin. C'était une phase d'apprentissage, c'était l'ancienne alliance où la justice de Dieu devait être enseignée et donnée, et maintenant nous sommes dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. C'est deux choses différentes. Et beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils disent « mais moi je ne reconnais pas le Dieu de l'ancienne alliance parce qu'il est barbare, il est cruel, il est méchant, il est ceci et cela, alors moi je préfère le Dieu du Nouveau Testament qui est amour et ci et ça. » Oui, moi je suis d'accord, je veux dire, moi aussi je le préfère celui-là. Mais il ne peut pas y avoir de justice vraie sans la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. Et si on veut la justice, il faut la paix. Vous comprenez? Mais c'est la même chose entre la justice et l'amour. L'amour sans justice, ça ne va pas. Et l'amour sans la justice, ça ne va pas non plus. Il faut trouver le bon milieu, parce qu'on le sait nous-mêmes en tant que parents. Si on est trop bon et qu'on laisse tout passer, ben on en fait des sauvages, hein. Ils doivent apprendre les limites, ils doivent apprendre, je veux dire, les frustrations. Vous êtes d'accord? Alléluia! On n'est que des hommes, on n'est pas parfaits. Et donc, on a toujours quand on punit son gamin, on ne le fait jamais avec plaisir. Enfin, moi, les fois où je l'ai fait, j'étais pas sadique. Ça peut arriver, mais alors là, c'est un narcissique pervers. Et ça, c'est le diable. Mais, je veux dire, normalement, quand on corrige, c'est dans le bon but. C'est le but de l'aimer et de le protéger, quoi. Si le gamin il est en train de se rouler devant la caisse parce qu'il veut des bonbons puis qu'il ameute tout le quartier, hein, je veux dire, en disant, voilà, « Maman, t'es méchante !» Ben non, elle n'est pas méchante. C'est toi qui ne sais pas te maîtriser. T'inquiète pas, ça viendra. Mais combien de fois avec Dieu on est pareil à ce gamin à se rouler par terre, quoi. Moi, j'ai fait de la grève de la faim, hein. Quand j'ai jeûné et puis que j'ai demandé quelque chose à Dieu parce que je voulais absolument, j'ai fait la grève de la faim. Je ne me suis pas humilié. J'ai pensé que ça allait me donner plus de force, plus de pouvoir et de puissance à ma volonté puis à mon désir, quoi. Puis le Seigneur, il n'a pas répondu, puis il a bien fait. Bonne leçon. En attendant, je l'ai roté. Bon, là, je suis toujours vivant, toujours debout, toujours à glorifier Dieu. Alléluia. Le texte qui m'a frappé dans le message, c'était ça. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Il faut qu'on dise ce qui est mal. Pour qu'on puisse prendre conscience que ce que je fais est mal. Vous êtes d'accord? Marie, si vous aimez mal votre femme, c'est bien qu'elle vous le dise. C'est pas que vous êtes nul. Mais quelque part, je veux dire, il faut savoir aimer. Ça s'apprend, l'amour. C'est pas quelque chose qui est inné. Et le problème qu'on a, c'est que très souvent, je veux dire, nous, plus ou moins, pas tout le monde le sait, mais on sait comment on a envie d'être aimé. D'accord? Et on pense que comme nous, on a envie d'être aimé, l'autre, il va être aimé comme ça. Alors on l'aime comme nous, on a envie d'être aimé. Mais peut-être que l'autre n'est pas comme ça. Puis il a envie d'autre chose. Le pire qui m'est arrivé dans ma vie, à ce niveau-là, de me tromper avec Dieu, c'est la chose suivante. Ça n'allait pas dans mon couple, j'avais des difficultés, puis je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait les choses aussi dures? Et j'ai cassé les pieds pendant 2-3 ans à Dieu, puis au bout de 2-3 ans, Dieu, il vient vers moi, puis il me dit, mais tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai fait les hommes et les femmes différents? Ouais, ça m'intéresse quand même.
Parce que moi, je trouve que c'est une belle boulette, hein, quand même. Enfin, vous savez, quand on est dans la souffrance, on dit n'importe quoi, hein, je veux dire. Et Dieu me dit, ben, j'ai fait ça pour que tu acceptes de respecter la différence. Respecter la différence, ouais, ça donne sens, je comprends rien, donc elle est vraiment différente. Non. Et puis, j'étais plus ou moins content de la réponse, mais je n'étais pas encore content, quoi. Puis, le Seigneur, il connaît mon cœur, quoi. Je suis toujours en train de négocier, réfléchir, analyser et tout, quoi. Puis il me dit, tu sais, j'ai fait ça de cette manière-là pour que tu apprennes à respecter la différence qu'il y a entre toi et moi. Cassé, là. Je dis, oh là là, alors là, ça va vraiment un pas plus loin, hein, on est d'accord, hein? C'est pas biblique ce que je vous dis, mais on sent que c'est la vérité, hein? Enfin, pour moi, en tout cas, je veux dire, quelque part, ça m'a touché, quoi. Puis après, il a été encore un pas plus loin, je ne l'ai pas demandé, là. Là, je ne l'ai pas demandé, là. Parce que j'étais déjà assez suffisamment nourri avec ce qu'il venait de me dire. Et puis là, le coquin, il me rajoute quelque chose, quoi. Et ça m'a tué. Il m'a dit, tu vois, Pierre-Alain, de la manière dont tu aimes ta femme, tu m'aimes. Puis j'ai dit, alors attends, stop, Seigneur, là. Moi, je fais tout pour elle, je fais ci, je fais ça, je fais toute ma liste, tout mon catalogue, hein, je veux dire, tout truc ici et ça, quoi. Et puis j'ai dit, mais non, ça je ne peux pas accepter, Seigneur. Moi, j'ai quitté mon métier, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma situation professionnelle, mon avenir et tout pour être pasteur pour toi, comme tu me l'as demandé et tout. Non, moi, c'est pas vrai, quoi. Puis là, Dieu, il a été très sympa avec moi, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne m'a plus rien dit. Et quand je dis que le Seigneur, il vous parle, vous savez, c'est des espèces des moments soliloques où on réfléchit ensemble, quoi. Puis dans ma tête, d'un coup, il y a les choses qui viennent, puis j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est mon inconscient ou pas mon conscient? D'où est-ce que ça vient, ces pensées? Moi, je sais que c'est Dieu. Parce qu'elles sont dans le plan de Dieu, elles sont dans la pensée de Dieu. Ça m'est arrivé 10-15 fois comme ça dans ma vie, dans des moments clés, quoi. Dans des moments importants, quoi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu veut qu'on apprenne à aimer Dieu comme lui a besoin d'être aimé. C'est pour ça qu'il y a le Lévitique. C'est pour ça qu'il y a tous ces règles, ces règlements qui nous disent d'abord la justice. Tu vas apprendre la justice, tu vas apprendre ce que c'est le péché. Péché, c'est rater la cible. On est d'accord, hein? Alors vous êtes tous une bande de pécheurs. Alléluia! Vous avez besoin tous de la grâce. Qui n'a pas besoin de la grâce? Qui est parfait? Ouais, alors ça c'est lui. Hein. Heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a rattrapé la boulette d'Adam. Hein. D'accord, donc c'est vrai que c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc on a besoin de la grâce, comme David devait aussi vivre dans la grâce. Donc cette mort de Uza, eh bien, elle a forcé David à lire la Bible, la parole. Ça l'a forcé à s'analyser. Il a fait quelque chose de manière sincère. Il avait envie d'amener cette arche à Jérusalem parce que il sentait que c'était bien le juste, que c'était le lieu, quoi. Mais ce n'était pas de la bonne manière. Et combien de fois dans nos vies, on est sincère avec Dieu, mais on est faux. La sincérité n'est pas la vérité. Être sincère, ce n'est pas suffisant. C'est un. Mais il faut être sincère dans le plan de l'autre. Comme avec votre femme ou votre mari, hein, mesdames, c'est la même chose. Hein. Pour nous, les hommes, c'est mari, aimez vos femmes. Et puis pour vous, c'est respectez-nous. C'est vrai qu'on a besoin d'être admirés de nos femmes. Et quelque part, chaque fois que vous nous critiquez pour nous améliorer, nous, on n'aime pas ça. Parce que ça nous fait descendre de notre piédestal. Alors, ouais, il faut trouver le sens, quoi, là-dedans. Enfin, excusez-moi d'être aussi trivial, puis d'être aussi naturel. Mais la Bible, si on la décode et qu'on comprend ces choses, c'est très simple. Bon, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à simplifier les choses, hein, on est d'accord. Parce qu'on a toujours l'art de compliquer. Vous êtes d'accord? C'est facile de compliquer, mais c'est difficile de faire simple. Et ça, je peux vous le dire, en robotique, j'ai déjà fait, c'est toujours pareil. Dans la maison que je suis en train de rénover, c'est pareil. Je peux très compliquer les choses, puis ça ne va pas. Parce qu'une fois qu'on part faux, on est faux, on n'arrive pas à rattraper, il faut tout démolir. C'est ce que Dieu fait dans nos vies.
Et c'est ce que Dieu est obligé de faire par amour pour nous, quoi. Et parfois, on ne comprend pas, et puis on est comme ce gamin en train de rouler par terre, et puis de crier, puis d'hurler, puis de dire c'est... Excusez-moi, même si j'ai 65 ans, ça m'arrive encore de faire mon gamin, et puis de chouiner, et puis de critiquer, et puis de crier, et puis d'hurler pour demander à Dieu quelque chose, quoi. Oh Seigneur, pardon. Donc, à Jérusalem, il a appris à relire la Bible et de faire les choses selon le plan de Dieu. De la mort du nourrisson de Bathsheba et de David, avec la révolte d'Absalom, qui était un adultère et un meurtre. C'est incroyable que David, quand le prophète est venu, Nathan, vers lui pour lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui avait une petite brebis, qui était là à côté, et puis il a volé la brebis pour la sacrifier pour ses invités et tout. Puis David qui s'énerve, puis qui dit, mais celui-là, il mérite la mort. Puis Nathan de le regarder, puis de dire, ben c'est toi cet homme. Tant. C'est fou comment un homme pareil, quelqu'un qui connaît Dieu, mais vraiment, il a vécu des expériences fortes, David. Il n'est pas nul. Mais il est là, à Jérusalem, et puis il est sur son toit en train de regarder quelque chose, puis tout d'un coup, il y a une nana qui se baigne et qui se lave sur son toit, puis qui la regarde comme ça. Intéressante. Et puis le gars, il va coucher avec, et puis non seulement il va coucher avec, mais comme elle est mariée et qu'il commet un adultère, il fait tuer son mari. Donc, ouais, c'est à total. Je ne sais pas si on peut faire mieux. C'est la Bible, hein. C'est pas moi qui dis. Mais la Bible, elle est honnête, parce qu'elle met les bons côtés et les mauvais côtés. Mais heureusement, Dieu se souvient de nous des bons côtés. Et les mauvais côtés, il en tire des leçons. Et il nous enseigne. C'est Job lui-même, qui était l'homme juste par-dessus tout, qui lui aussi a eu besoin de passer par la souffrance pour découvrir des grandes vérités sur Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai conscience de qui tu es. Et donc, David, pareil, il doit apprendre des choses. Mais là où le péché a abondé, là, qu'est-ce que Dieu fait au travers de ça? Quand on regarde David, il va perdre cet enfant. Et puis, Bathsheba, elle va retomber enceinte. Et vous savez qu'elle va retomber enceinte de qui? Salomon. Et Salomon est l'ancêtre de Jésus. Il est dans la lignée messianique de Salomon. Donc, la grâce de Dieu est surabondante dans nos boulettes. Il y a des conséquences, parce qu'il y a eu la révolte d'Absalom, et puis David, voilà, et toutes les concubines, eh ben, Dieu lui a dit, ce que toi t'as fait en cachette, moi je te le ferai, mais aux yeux de tout le monde. Seigneur, tout ce que je fais en cachette, ne le mets pas en public, s'il te plaît, quoi, je veux dire, hein. Il y a déjà assez de problèmes avec Facebook, et puis TikTok, et puis Instagram, et tout, je veux dire, alors, s'il te plaît, protège-moi de mes bêtises, hein, d'accord? Bon, David, c'était un roi, un serviteur selon le cœur de Dieu, hein, je le rappelle, attention, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a le psaume 51. Et si vous lisez le psaume 51, vous voyez vraiment que David prend conscience et il se repent. Il y a des conséquences. Et il a souffert, il a eu peur parce qu'il a dû partir d'Absalom. Et même Absalom est mort, alors que lui voulait qu'il vive encore, quoi. Mais là, on pourra encore discuter d'autres choses, mais ce n'est pas le but. Donc, d'une manière ou d'une autre, on voit bien que dans cet aspect de la mort du nourrisson et puis de la révolte d'Absalom, Dieu est là, mais n'empêche qu'il bénit au travers de cela quand même Bathsheba. Et il va donner Salomon avec. Et c'est la grâce de Dieu. Et puis le troisième, qui était la réflexion profonde que moi je faisais, c'était finalement ce recensement. Et David, il est là à Jérusalem, puis on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il désire faire un recensement. Puis quand on fait le recensement, c'est finalement prendre conscience de quelle est ma puissance. C'est un petit peu quand vous faites vos comptes bancaires pour savoir combien vous êtes riche.
hein, je dirais, et puis que vous regardez toute votre comptabilité, et puis que vous regardez combien il vous reste sur le compte, et qu'est-ce que vous avez réussi à thésauriser ou pas, hein, je veux dire, enfin bref, quoi, ça c'est votre vie. Et puis on prend conscience de ce qui nous manque ou pas, je veux dire, de ce qu'on aimerait ou pas, de ce que... voilà, je veux dire, enfin, on est face à la vérité de nous. D'accord ? Et c'est bien le problème, c'est la vérité face à nous. Et David, dans le recensement appartient à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait une promesse. Il a dit, je multiplierai les nations et ce n'est pas à toi de les compter. Je multiplierai la nation d'Israël et ce n'est pas à toi de les compter. Dans la Bible, il y a 2 endroits où Dieu a demandé qu'on fasse le recensement. C'est dans Exode, pour pouvoir organiser toutes les tribus et puis les différentes manières d'organiser Israël. Ça, c'était dans le but d'organiser le pays qui n'existait pas avant, hein. Et ils se sont organisés. Et puis la deuxième fois, c'était avant de commencer, dans Exode, où Dieu organise son armée. Et puis la première fois où il a demandé le recensement, on a dû payer une taxe de rachat. Chacun des adultes devait être racheté. Et David, il provoque, et puis il demande ce recensement. Dans Samuel, on peut lire, dans Chronique, on peut lire Chronique, il nous est dit que c'est Satan qui est à l'origine du problème. Et puis dans Samuel, on voit que c'est Dieu qui était irrité et qui était en colère avec le peuple parce qu'il ne suivait pas les lois. Donc, c'est 2 traditions différentes qui essaient d'expliquer, un, c'est Satan, puis l'autre, c'est plutôt Dieu, etc. Vous savez, dans nos vies, franchement, on n'arrive pas toujours à savoir qui est qui. Hein, il y a 3 sources de problèmes dans nos vies. Je dirais, la principale, c'est nous-mêmes. La deuxième, c'est Satan. Et puis la troisième, éventuellement Dieu. Mais comme Dieu ne tente pas, on ne peut pas l'accuser. Vous comprenez ? Donc, le choix est vite restreint, hein, d'accord ? Donc, dans nos bêtises, d'une manière ou d'une autre, Dieu les utilise d'une manière ou d'une autre aussi. Pour autant que ça porte la leçon et qu'on arrive à être assez humble pour recevoir ce que Dieu veut de nous. La question maintenant, j'aimerais terminer, c'est la réflexion. Comment ça se fait que David, qui connaît quand même la loi, et puis qui avait des Lévites qui étaient à côté, il ne connaissait pas la loi, en tout cas pour ce qui concerne Bathsheba, Uza, et puis le recensement, on voit vraiment qu'il s'est fourvoyé. Sous-entendu, peut-être qu'il était au courant, mais il est passé par-dessus la loi, vous comprenez ? Et la justice de Dieu a été enfreinte. Et la justice de Dieu qui a été enfreinte, elle nécessite une punition. On ne peut pas enfreindre les lois. Moi, je vous dis une chose, quand je me fais flasher à 120 sur du 50 à l'heure, je veux dire, mon permis, il est loin. Et je paye. Moi, je me souviens, je me suis cassé la figure avec mon scooter parce que j'ai freiné sur de l'eau. Il n'y avait rien, c'est tout que je me suis dit, ah oui, il faut vite que j'arrête là pour aller voir une voiture d'occasion parce que la mienne est tombée en panne. Puis j'ai freiné. Puis j'ai pas fait gaffe, quoi, je veux dire, mais puis le scooter, il est parti direct comme ça, je me suis fait faire tout mon volet costal, je suis métallique, je suis biomane, hein, je veux dire, ici, j'ai toutes mes côtes, il y a des plaques de métal comme ça, ici, sur le côté, pour fixer, et puis j'ai payé une amende, j'ai payé 700 francs, alors que j'étais tout seul, j'ai pas fait de dégâts et rien, quoi, je veux dire. Pourquoi ? Parce que j'ai enfreint la loi. Ah, perte de maîtrise du véhicule. Ça, c'est la loi. Ensuite, le code pénal, tarif 700 balles. Ouais, mais attends, c'est pas déjà suffisant que je dois payer l'ambulance, que je dois payer finalement, j'ai fait 3 semaines au CHUV, j'ai crevé de mal pendant ces 3 semaines, d'une manière ou d'une autre et tout, c'est pas suffisant, il faut que la police, elle s'en mêle encore, et puis qu'elle me mette encore une amende, quoi. C'est vraiment pas juste. Ah, c'est la loi, hein. C'est tout, quoi. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'acceptait pas la loi aussi de Dieu ? Hein ? Voilà, mais... Contrairement à la loi des hommes, Dieu sait faire grâce. Hein? Et c'est ce que David avait compris. Parce que dans son péché, quand vous lisez le texte, on voit que Dieu lui propose 3 punitions, 3 conséquences. Alors, première, c'est la famine pendant 3 ans, perdre la guerre pendant 3 mois, puis fuir devant ses ennemis, ou 3 jours sous la main de Dieu. Choisis. C'est quoi la réponse de David ? Il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que lui, il sait être compatissant. Hein, il sait être patient, il sait être gracieux. Alléluia, il avait compris le principe.
Alléluia, merci. Je peux arrêter de chouiner pour mes bonbons. Probablement que ma maman, elle va m'en donner plus tard. Hein? D'accord, bon. Alors, ceci étant fait, la plaie arrive. 70 000 morts de la peste. L'ange de l'Éternel arrive à Jérusalem, et à Jérusalem, il tend l'épée pour que Jérusalem, il y ait la peste qui vienne. Et là, Dieu, tout d'un coup, il se dit non, stop, je vais faire miséricorde. J'arrête. Il dit à l'ange destructeur, baisse ta main, baisse ton épée. Et il était sur l'aire de Ornan. Et l'aire de Ornan, c'était un Jébusite qui habitait là depuis des générations et des générations. Ça appartenait aux Jébusiens qui étaient là. Et puis, il était en train de faire la moisson. Et puis, il voit l'ange avec ses 4 enfants. Et les enfants prennent peur et puis ils partent. Et puis, à ce moment-là, il y a David qui arrive et puis qui se repent et puis qui demande pardon à Dieu. Et puis, où Dieu lui dit, ben voilà, c'est là, maintenant, où tu dois installer un autel. Et puis, où tu peux mettre tes holocaustes de pardon et de communion. Et tu le fais là. Et c'est là où Dieu a agi, et il a construit son autel, il a fait les sacrifices nécessaires, et il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu d'une manière ou d'une autre, et Dieu l'a exaucé par le fait qu'il a envoyé le feu. C'est lui-même Dieu qui a allumé le feu des holocaustes. Amen. C'est la grâce de Dieu. Hein? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce lieu-là? 2000 ans avant, au même endroit, qui a sacrifié son fils? Abraham. Et au dernier moment, hein, Dieu est intervenu et l'a sauvé. Quoi. Pourquoi? Parce que 2000 ans après Abraham, Dieu allait sacrifier sur Jésus au même endroit, dans cette colline, sur cette montagne. Et l'ange destructeur, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était le temple, le fondement du temple, et à la Pâque qu'allait venir le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et dans le texte, vous avez déjà tout l'enseignement, déjà tout qui est donné de manière cachée. Il faut lire la Bible, il faut la comprendre pour voir tous ces liens et de voir avec quel génie Dieu a construit sa parole. Et non pas sa parole, mais comment Dieu a géré l'histoire, comment Dieu a géré les choses. Et dans les 3 endroits où David est tombé, alors que malgré tout, il était dans le cœur de Dieu, qu'il était ce serviteur sur le cœur de Dieu, Dieu a changé le mal en bien. Et il a transformé les choses pour amener quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut humainement espérer croire. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux. Si vous êtes dans une situation de péché, si vous êtes dans une situation de difficulté, ce n'est pas un problème. Venez à Dieu, il vous accueille. Il vous accueillera de la même manière qu'il a accueilli David. Il veut des cœurs sincères. Il veut des cœurs vrais qui le respectent et qui l'aiment. Peu importe votre situation, Dieu va la retourner, la changer. Je vais finir juste encore 1 minute. Je donne un témoignage personnel. Quand j'ai quitté l'église ici, je me sentais vraiment plus digne d'être pasteur pour ce qui m'était arrivé et tout. Et j'ai été engagé par un gars, Glacé, électricité ici, comme représentant en électricité pour la Suisse allemande. Lui, c'était un abuseur de première. Il vous prenait le lundi matin, c'était la terreur pour tous les employés, puis il mettait les défauts sur chacun. Quoi. Toi, tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas atteint tes chiffres, pourquoi tu n'as pas fait ci, ça, c'était la terreur. Quoi. Puis j'étais content de partir après en direction de la Suisse allemande la semaine pour aller faire mes ventes d'électrique. La grâce de Dieu. Dans les pires moments de ma vie, Dieu m'a permis d'aller dormir chez ma mère, à Bienne. Je n'arrivais pas à lui dire « je t'aime » parce qu'elle ne me le disait pas. Et je me suis culpabilisé pendant des années dans cet handicap émotionnel qui était en moi, où je n'arrivais pas à exprimer vis-à-vis de ma mère cela, parce qu'elle-même, elle n'arrivait pas avec moi. Et en tant que pasteur, je me dis, mais tu dois être l'exemple, tu dois faire le pas. Puis j'arrivais pas, j'étais bloqué dans mes émotions. Et Dieu a permis que j'aille dormir 3 jours par semaine pendant 2 ans chez elle. Et où finalement, ça m'a ramené dans ma jeunesse, ça m'a ramené dans mes sentiments et tout. Et où c'est là où j'ai pu la prendre dans les bras, puis j'ai pu lui dire, je t'aime. Et où elle-même, après, elle a pu aussi me dire, je t'aime.
qu'est-ce qu'il faut dire? La grâce surabondante de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Alors vous qui souffrez, faites confiance à Dieu, comme David. Et dites-lui, ok, je suis d'accord, il y a des conséquences dans ma vie, il y a des conséquences dans mon péché ou dans les choses qui m'arrivent comme ça, même si c'est injuste comme pour Job, peu importe, mais je veux te faire confiance. Et je veux croire que toi, tu es capable de transformer le mal en bien. Amen. Donc, ayez la foi en Dieu. Dieu transformera votre mal en bien pour vous. Dieu vous aime et Dieu vous accompagne. Alors, il ne vous aime pas comme vous le pensez, comme vous le voulez, parce qu'en général, ce n'est pas bon, quoi. Mais lui, il sait vous aimer bien. Vous êtes d'accord? Amen. Faites-lui confiance. Dieu est amour.